D'ailleurs, vous m'excuserez, mais je suis encore malade. Complètement malade. Je suis en train de péter les plombs aussi. Salut vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, je vais pas vous mentir, parce que c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse trop, ni à faire, ni à produire, ni à réfléchir, ni tout ça, parce que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs que je vous mets là, c'est l'instant publicité, vous avez pu voir que je suis pas trop dans les maquillages type événementiel, entre grands guillemets. J'ai pas fait de maquillage d'Halloween, je fais jamais de maquillage de Noël, je fais pas de maquillage de nouvelle année, je fais pas de maquillage de Pâques, je fais pas tout ça. Mais je me suis dit que ça aurait pu être un petit peu sympathique parce que celle qui m'a inspirée aujourd'hui, c'est Marion Caméléon, notre queen de tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire 3 maquillages de Noël dans une seule et même vidéo. Voilà. Ça reprend un peu le même principe que la vidéo des Bratz, donc je vous mets juste ici 3 looks, une vidéo, comme ça au moins tout le monde est content, il y en a pour tous les goûts et c'est assez chouette entre grands guillemets à produire, même si c'est long à faire, je vais pas vous cacher. La vidéo va donc se décomposer en 3 parties, donc ce sera un maquillage discret, un maquillage coloré et un maquillage sombre. Comme ça, au moins, il y en a, encore une fois, pour tous les goûts. Comme on repart sur le même principe que la vidéo des Bratz, mon teint, encore une fois, il est déjà fait. Je vous mets ici, dans le petit i, ma vidéo sur comment je fais mon teint, si jamais ça vous intéresse. Comme ça, c'est un gain de temps. Mais un gain de temps incroyable. Et on peut du coup directement passer aux yeux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le maquillage simple. Et vous allez voir que ça va être très simple, très rapide, très... J'en perds les mots carrément. Pour ce maquillage, on aura besoin d'une palette et une palette avec beaucoup de paillettes. Et du coup, pour cette partie de la vidéo, j'ai sélectionné la Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc c'est une palette qui a... Madame. C'est une palette qui se compose donc de 4 nudes et le reste c'est que des pailletés. Pourquoi je vous conseille de prendre une palette pailletée? Tout simplement parce qu'en fait le maquillage du jour va être simple mais très pailleté. On est dans la période des fêtes, donc c'est un peu le moment où il faut sortir les paillettes et donc je vais vous montrer comment faire un maquillage simple avec plein de paillettes, que ce soit un look très lumineux. Pour ce maquillage, par quoi je commence? La base de chez Beauty Bay. Je vous vois, hein. Il y en a certains ici, ils se moquent de moi. Mais je vous vois, hein. Moi, tant que vous retenez les produits que j'utilise, ça me va, hein. C'est que ça fonctionne. Trêve de plaisanterie. Je viens appliquer ma base blanche de chez Beauty Bay. Mais pour ce maquillage, vous pouvez utiliser une base couleur chair. Donc soit une base de couleur chair, soit un fond de teint. Une fois qu'on a posé donc la base, on vient maintenant prendre la palette. Et on commence aussi par prendre un pinceau. Donc celui-ci, c'est le 231 de chez Jessup, mais c'est le dupe 231 de chez Zoeva. Et je commence par appliquer le So Bougie, qui est le marron un peu clair de la palette, que j'applique donc dans mon creux de paupière et que je viens étirer vers ici. Je n'oublie pas d'estomper. Je prends maintenant le Cacao Truffle qui est le marron un petit peu plus foncé par petites touches parce que je viens l'appliquer seulement au centre de mon creux de paupière. C'est juste pour venir donner encore plus de structure à mon œil. Et maintenant, je prends le Rolling in Duct, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le beige clair que je viens appliquer en dessous de mon sourcil ainsi que sur toute ma paupière mobile. Étant donné qu'on a utilisé que du nude, j'ai gardé le même pinceau, mais je vais encore garder le même pinceau même pour les paillettes parce que le but c'est que ça vienne faire un mélange en fait de plusieurs paillettes. J'ai bien envie d'utiliser le Classy and Sassy
Sassy, donc qui est celui-ci, que je vais appliquer en tapotant au-dessus de mon creux de paupière. Pour continuer dans les teintes un petit peu plus rosées, je viens prendre le Old Money que je viens placer par-dessus le Classy and Sassy. On est toujours sur la partie foncée et ça va apporter encore plus de lumière, encore plus de couleurs. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est deux teintes qui sont foncées et qu'on vient le mettre au niveau du brun qu'on a mis tout à l'heure, bah, en soi, on garde cet effet creusé du creux de paupière. Et maintenant, on va passer par les couleurs claires. Donc de préférence, je viens nettoyer mon pinceau pour retirer toute la pigmentation qui a été mise. Donc moi, c'est sur ma main. Vous pouvez mettre sur du papier, où vous voulez. Le but est d'avoir un pinceau qui n'a plus de matière en fait dessus. Et maintenant, je commence par appliquer le Famous que je viens appliquer vraiment juste en dessous. En fait, le but c'est de faire un espèce de dégradé de paillettes. Donc je l'applique vraiment juste en dessous parce que il est un tout petit peu plus clair que les deux qu'on vient d'appliquer. Et vous voyez, je suis venue laisser encore une zone ici parce que cette fois, on va appliquer le Rich Girl. Et le Rich Girl, je viens le faire dépasser sur les autres teintes pour avoir encore plus de paillettes. C'est Noël. Le but c'est de venir se faire plaisir. Si vous voulez mettre des paillettes de toutes les couleurs, mais franchement, allez-y. J'estompe tout bien et j'étire encore une fois de ce côté. Je mélange toutes les teintes. Et pour finir du coup, parce qu'il n'y a jamais assez d'irisé, je viens prendre le Dripping Diamond qui est celui-ci. Et par contre, je viens l'appliquer que au centre de ma paupière pour en fait venir apporter plus de lumière au centre et venir du coup faire un joli dégradé entre tout. Je continue à bien tout fondre, je peux même le monter jusqu'à mon sourcil très sincèrement, tellement c'est discret. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, mon crayon blanc en muqueuse inférieure et ensuite mon mascara, toujours le même, le Size Up de chez Sephora en waterproof. Et là, vous gérez la quantité du mascara que vous voulez. Si vous voulez rester dans quelque chose de, encore une fois, assez discret, vous en mettez pas beaucoup. On a bientôt fini du coup ce look pour cette première partie de vidéo. Il reste plus que les lèvres à faire. Et pour les lèvres, du coup, comme on est sur du discret, mais sur de la fête quand même, je viens prendre un crayon marron de chez NYX. Et c'est le Cold Brew, ainsi que le petit gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Pink Dragonfly. Et voilà, le look est déjà fini. Et voilà pour ce look facile, rapide et assez discret pour les fêtes de Noël. Adaptable aussi pour le Nouvel An, pourquoi pas. On se retrouve donc demain pour moi et dans 5 secondes littéralement pour vous. Partie 2 des maquillages pour Noël. Aujourd'hui, on s'attaque à un look beaucoup plus foncé, un petit peu plus dark, parce que je trouve que c'est très joli aussi. Voilà, même si c'est pas le genre de maquillage que je porte très souvent. Et du coup, aujourd'hui, on va utiliser les deux palettes de chez Marion Caméléon en collab avec Sephora, parce que je trouve qu'il y a des très jolies couleurs et des très jolies paillettes que j'aimerais bien utiliser. Comme d'habitude, je suis venue appliquer ma base blanche et maintenant, on va passer à une étape que d'habitude je ne fais jamais, sauf quand je cherche à avoir un trait de liner impeccable et que je sais que je ne vais pas utiliser de liner. Donc pour ça, je viens utiliser des scotch que je viens coller sur ma main premièrement pour vraiment retirer toutes les résidus de colle et en fait juste éviter de retirer toute la matière qu'il y a en dessous de là où je vais mettre mon scotch. Et je viens, comme je ne fais personnellement jamais mon ras de cils inférieur, je viens le coller en fait sous mes cils. Une fois qu'on a posé les scotch, on va du coup pouvoir passer au maquillage. Et pour commencer, je viens donc prendre la teinte Halloween qui est ce sublime noir. Donc c'est la première qui est sortie, me semble, celle-ci. Je fais très attention parce que le noir, il est extrêmement pigmenté. Et là, je viens le poser seulement ici, comme si je partais pour faire en fait un liner fumé. Et mon noir, je vais venir en fait le remonter jusqu'à l'intérieur de mon creux de paupière. Donc vous voyez, au début, je voulais que ce soit très intense, mais vers la fin, je préfère que ce soit plus en dégradé. Et j'étire la matière. Une fois que j'en suis là, je vais venir ramener le noir plus vers l'intérieur aussi. Mais je rajoute pas de matière, je veux que ce soit un noir très fumé. Je viens juste étirer en fait le noir que j'ai mis ici vers l'intérieur. Une fois qu'on en est là, je viens changer de pinceau parce que là pour le coup j'ai quand même utilisé du noir et je veux pas entacher le reste de mon maquillage. Je prends donc un autre pinceau fluffy et je viens utiliser une couleur de transition. Donc ce sera cette fois-ci Carton qui est un marron foncé. Mais je viens en mettre que très
légèrement. C'est juste pour simplifier la transition des couleurs. Et une fois qu'on en est là, je viens utiliser la teinte froide qui est le marron beaucoup plus clair ici. Je retourne juste le pinceau et je l'applique sur le reste de ma paupière. Sans rajouter de matière, je viens tout estomper. Que ça... Oh non, j'ai pas fini. Bon, j'ai apparemment oublié d'appuyer sur le bouton play. Pause. Bon, bah comme je viens de le dire, j'ai oublié de filmer une partie de la vidéo et c'était la partie des paillettes. Donc en plus de ça d'avoir oublié de filmer aussi les lèvres, mais les lèvres on les verra plus tard, j'ai oublié de filmer les yeux. Donc je vais essayer de vous expliquer de la meilleure manière que possible. Ouais, c'est ça ma belle, mets ton mascara. J'ai utilisé la teinte Galaxy en coin externe sur la partie noire de mon liner. Jade, il me semble, juste en tapotant, en prenant juste les paillettes vertes de la palette, donc en coin au milieu de paupières, ainsi que la teinte confetti que j'ai posée plutôt en coin interne. Je suis encore une fois désolée, je suis vraiment le plus gros des boulets. Bisous. Je disais que j'avais mis mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. J'ai en attendant une petite crotte qui s'est formée juste ici de mascara, mais comme je le disais pendant que je ne filmais pas, on va venir réparer ça après. Et pour ce qui est des lèvres, du coup qu'apparemment je n'ai pas filmé, j'ai appliqué le lip liner Saddle en teinte Saddle de chez Beauty Bay, ainsi que le NYX Lingerie Gloss en teinte transparente de chez NYX. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à cette petite crotte et la retirer de mon joli visage. Donc, quand vous avez une petite crotte qui s'est formée comme ça, vous prenez un goupillon. Vous attendez que ce soit bien sec. Et quand c'est sec, avec le goupillon, vous venez frotter avec le bout du goupillon dans tous les sens pour en fait juste venir retirer la tache du mascara qui s'est formée. Et voilà, il n'y a plus rien. Et voilà du coup pour ce qui donne du maquillage foncé. C'est un très gros trait de liner, très yeux de chat. Comme d'habitude, comme sur le maquillage d'avant. Moi j'adore, avec tous ces petits reflets là. Ici on a des reflets violets, ici on a des reflets un petit peu plus verts. Ici c'est très nude. Vraiment j'aime trop faire ce genre de maquillage, mais pour tout ce qui est Noël et Nouvel An, c'est tout. Pas d'autres événements. Et puis bah nous du coup on se dit à dans 5 minutes, enfin dans 5 secondes pour vous et à dans 24 heures pour moi. Et voilà, on se retrouve donc pour le dernier maquillage de cette petite vidéo. Et aujourd'hui on va faire le maquillage coloré. Aujourd'hui on va utiliser deux palettes. On va utiliser premièrement la ABH X Norvina, c'est la volume 1 pour les teintes pailletées et les violets foncés. Parce que du coup bah, on va faire du violet aujourd'hui. Changer. Et la pastel pour le violet pastel qui se trouve juste ici, voire même peut-être le petit rose qui se trouve là. Je suis venue comme d'habitude mettre ma base. Maintenant on va pouvoir donc passer aux couleurs. Je viens prendre un pinceau fluffy comme celui-ci et je viens prendre la teinte B1 qui se trouve juste là et je viens l'appliquer ici comme si je faisais en fait un trait d'eyeliner. Une fois que j'ai posé la teinte B1, je viens utiliser la teinte A2 qui est un violet un petit peu plus foncé avec un pinceau un petit peu plus précis comme celui-ci et je viens l'appliquer plus en précision ici, donc sur le rose qu'on a posé tout à l'heure, mais de manière un petit peu plus précise. Et je n'oublie pas de tout dégrader ensemble. Et une fois que on a ce petit dégradé, je viens utiliser cette teinte là, pardon, c'est une espèce de rose violet un peu comme ça. Je viens la poser au-dessus de mon premier violet. Je n'oublie pas comme d'habitude de venir à chaque fois reprendre les teintes d'avant pour revenir les réintensifier parce que bah forcément du coup en dégradant ça on perd un peu de l'intensité de certaines teintes. Et une fois qu'on en est là, je vais venir faire la même chose mais en fait à l'intérieur, comme si je faisais en fait une petite goutte dans le coin interne. Sauf que cette fois évidemment je vais avoir besoin d'être un petit peu plus précise. Donc je nettoie mon petit pinceau sur un papier propre et je viens reprendre la B1 avec ce pinceau. Je viens d'abord faire comme une espèce de petit point au coin interne et ensuite je viens étirer vers le haut. Et je suis en fait mon creux de paupière sans être dans mon creux de paupière. Une fois qu'on a fait cette espèce de forme de goutte, maintenant je prends un pinceau beaucoup plus précis comme celui-ci et je viens utiliser la teinte A2 que là je mets vraiment au centre. Et pareil, je l'étire mais je suis vraiment focalisée sur le centre de ma forme, voire même sur le centre plutôt haut si jamais vous voulez un petit peu plus de précision. Et maintenant je prends mon pinceau du violet pastel et je viens l'appliquer juste
en dessous. Une fois qu'on en est là, je vais avoir besoin de 2 pinceaux. Donc le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon violet que comme d'habitude je viens nettoyer. Et un pinceau un petit peu plus, genre beaucoup plus fluffy, beaucoup moins précis. Et je viens prendre la teinte A1 avec ce pinceau là. Et donc ce nacré, je viens l'appliquer au milieu, en fait sur toute la partie où on n'a pas mis de matière pour apporter de la brillance au centre de l'œil. Et maintenant je vais prendre la teinte C3 qui se trouve juste là avec un pinceau beaucoup plus précis et je viens prélever juste les paillettes que je viens tapoter au niveau de mon violet foncé. Et comme c'est Noël et que comme d'habitude on aime les paillettes, on va venir appliquer aussi la teinte B3 qui est ce rose là, toujours pareil en tapotant la teinte. On a déjà bientôt fini ce maquillage, il ne reste que les lèvres, donc je suis venue appliquer du crayon noir en muqueuse supérieure, blanc en muqueuse inférieure, mascara, et maintenant je viens prendre le lip liner en teinte Saddle de chez Beauty Bay pour faire le contour de mes lèvres. Et pour apporter une teinte un peu rosée aux lèvres, je viens prendre le lip balm en teinte rose latte de chez Beauty Bay. Et voilà un maquillage coloré qu'on peut utiliser, bon pour moi personnellement pour la vie de tous les jours, mais pour les personnes un petit peu plus discrètes, pour l'utiliser aussi et surtout à Noël. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez réussi à trouver votre bonheur entre le maquillage discret et simple, le maquillage bien dark et le maquillage beaucoup plus coloré. Dites-moi en commentaire dans quel team vous faites partie quand vous fêtez Noël. N'hésite pas à liker la publication pour me soutenir, profites-en pour t'abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Envoie cette vidéo à toutes les personnes qui peuvent se maquiller de ton entourage pour qu'elles puissent elles aussi avoir des idées pour les fêtes de fin d'année. On se dit à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous. J'ai perdu mon strass. Il me manque.